Bonsoir tout le monde. Euh, Merci pour être présent. On va écouter 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 10. 1 Samuel 3. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes, et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie, et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore, et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, je suis là. » Il courut vers Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, je suis là. » « Je n'ai pas appelé, lui dit Élie. « Retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore, « Samuel. » Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. « Je n'ai pas appelé, mon fils, lui dit Élie. Va te recoucher. » Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui, et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Y a-t-il des fois dans votre vie que vous pensez que vous n'êtes pas qualifié pour faire le travail que Dieu a placé en avant de vous? Peut-être vous pensez que vous êtes trop jeune ou même trop vieux, que vous n'êtes pas qualifié ou peut-être trop qualifié, que le travail est trop grand, que vous êtes trop petit. Peut-être vous pensez toutes ces choses. Peut-être vous pensez toutes ces choses tout le temps. Peut-être vous pensez tu feras jamais ce que Dieu vous demande. Je me rappelle des années passées, on amenait nos jeunes de l'Église aux conférences des jeunes à Montréal, s'appelait CGYC. Il y avait une année, le thème était « Soit le change ». J'ai bien aimé ce thème-là. Et j'ai passé beaucoup de temps cette fin de semaine-là à penser que ça dit à nous de « Soit le change ». Et ce message, il vient de là. Je pense que le monde où ce qu'on vit est en trouble. On attend les guerres, les problèmes politiques, le chicane partout. Le diable est bien content avec nous. Dans nos communautés, dans nos écoles, les places qu'on travaille, le gouvernement et même les églises. Et j'ai pensé que si on veut voir un change dans notre monde, mais nous-mêmes, il faut qu'on soit le change. Et je sais qu'il y a beaucoup de nous qui disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis seulement une personne. Je ne suis pas assez vieux. Je suis trop vieux. Je ne suis pas assez intelligent, assez brave. Je ne suis pas assez proche de Dieu pour faire ce qu'il me demande. Quand on garde l'écriture qu'on a lue à soir, je veux qu'on garde Samuel. Et aussi, je veux qu'on garde Élie. Samuel, c'était juste un ado. Il avait 10-12 ans. Puis, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Dieu, il n'a jamais parlé à ce jeune homme-là. Puis, l'histoire qu'on a lue, c'est la soir que Dieu a appelé Samuel d'être son prophète. Avant cette histoire-là, je veux expliquer son situation. Le père d'Élie, le père de Samuel, il a amené toute sa famille au temple, au Shiloh, pour louer Dieu une fois par année. Et quand je dis toute la famille, c'est pas juste Samuel et Samuel n'était même pas là. Samuel n'était pas né. C'est la mère de Samuel et ses autres femmes. Il y avait des autres épouses et des autres enfants.
mais la mère de Samuel n'a jamais eu un enfant. Alors, les autres femmes, ils traitaient elle mal parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Ils jugeaient elle. Le prêtre qui travaillait dans ce temple-là, en ce temps-là, c'est Élie et ses 2 fils. Alors, une année, ils vont là, puis la mère de Samuel a décidé de faire une vœu au Dieu. Puis elle a dit, si tu me vois, votre serviteur, et si tu me donnes un fils, quand il est rendu assez vieux, je vais le ramener au temple, puis il va travailler pour le Dieu le restant de sa vie. Et elle était là à côté de le mur, avec sa tête penchée, en train de prier. Et Élie, il rentre dans le sanctuaire, puis il voit. Il pensait, puis il accusait d'être sous. Il dit, écoute, madame, c'est bon bonheur le matin d'être sous votre vin. Puis elle dit, j'ai pas touché au vin. Je suis pas sous, je suis en train de prier que Dieu me donne un fils. Et elle explique l'histoire à Élie. Alors Élie, il dit, va en paix, que la bénédiction de Dieu soit sur vous, qu'il donne qu'est-ce que vous désirez. Alors, la mère de Samuel, elle tombe enceinte, puis accouchée, puis c'est Samuel qui est né de ça. Alors, elle a fait qu'est-ce qu'elle dit, elle faisait dans son vœu, elle a amené son fils au temple pour travailler pour Dieu. Et Élie, comme j'ai dit tantôt, il y avait 2 fils, mais les 2 fils, c'est des 2 fils mauvais. Ils travaillaient contre Dieu. Ils ne faisaient pas des bonnes choses au temple. Et Dieu, il a décidé que lui, il va enlever son bénédiction sur Élie et ses fils. Sur Élie, parce que lui, il ne voulait pas parler à ses fils pour dire qu'est-ce que vous faites, c'est pas correct. Alors, je ne veux pas prendre le temps pour le lire à soi, mais si vous voulez lire, c'est dans chapitre 2, puis ça commence à verset 27. Puis il explique toutes les choses que Dieu voulait faire avec Élie, ses fils. Élie était rendu à un assez bon âge. Il dormait dans une chambre et Samuel, il dormait dans le sanctuaire. La soirée que Dieu, la première fois que Dieu l'appelle, mais c'est sûr, Samuel, il n'a jamais entendu Dieu. Et même l'écriture qu'on a lue à soir, il dit que Dieu ne parlait pas beaucoup aux hommes en ce temps-là. Alors il pensait, c'est Élie, c'est le vieux monsieur qui a besoin d'aide. Là, il s'en va le voir, puis il dit, non, c'est pas moi, va coucher. Alors il retourne dans son lit. Mais finalement, il comprend, c'est Dieu lui-même qui est en train de lui parler. Même si le jeune pensait qu'il n'était pas qualifié, c'est Dieu qui l'a appelé, puis c'est Dieu qui fait qualifier. C'est l'appel de Dieu sur son vie qui est qualifié. Pas son âge, pas son sagesse, pas son placement social, même parce qu'il dormait dans le sanctuaire, c'est pas ça qui fait qualifier. L'appel lui-même, l'appel seul, c'est ça qui est qualifié Samuel pour faire le travail. Même si lui, il pensait qu'il n'était pas prêt, Dieu a décidé qu'il était prêt. Et aussi, Élie, il ne pourrait pas dire à Samuel qu'est-ce que le Dieu veut. Il faut que Samuel passe le temps avec Dieu et écouter. Alors il dit, va dormir, retourne à votre lit. Et quand Dieu vous appelle encore, ça va être la 4e fois, tu diras, parle Dieu, parce que votre serviteur écoute. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu, il ne me parle pas. Il parle à vous. Va l'écouter. Et je trouve ça incroyable qu'Élie était capable de le faire, ça. En tout cas, il dirigeait ce jeune homme à faire ça. Et on le voit dans verset 10. Dieu l'appelle encore, Samuel, Samuel. Et Samuel dit exactement ce qu'Élie a dit de le dire. Parle, votre serviteur écoute. Dans les Bibles anglais, on a plusieurs façons à dire comme les mêmes phrases. Puis il y a une qui s'appelait le message. Puis dans le message, il dit
il n'a pas dit parle, votre serviteur écoute. Il dit parle parce que votre serviteur est prêt de vous attendre. Puis je pense peut-être, c'est un jeu de mots, mais il y a une différence entre écoute puis d'être prêt d'attendre. En tout cas, Dieu parle à ce jeune homme et ça change sa vie complètement. Puis ça a changé pour le restant de sa vie. Il était un jeune homme, un ado. Peut-être il avait 11-12 ans. Et il est tombé prophète de le Dieu plus haut, il dit. En 1 Samuel, chapitre 3, verset 20, c'est pas loin. Après ça, on a fini au verset 10. À verset 20, il dit tout Israël a connu Samuel comme un prophète de Dieu. Comme notre monde aujourd'hui, le monde en ce temps-là, il avait besoin de change. Si on attend qu'on est prêt, on ne se rend là jamais. Samuel n'était pas qualifié. Samuel n'était pas prêt. Mais il est ouvert au appel de Dieu, puis il a suivi Dieu. L'Église, si on veut que l'Église change notre monde, mais il faut qu'on soit prêt d'écouter Dieu. La question, c'est est-ce qu'on va affecter notre monde ou est-ce qu'on va laisser le monde affecter nous? S'il va y avoir un change dans notre monde, il faut que ça commence avec nous. S'il va y avoir un change en nous, il faut que ça vienne de Dieu. Pas le monde, pas nos désirs, pas nos peurs, mais Dieu lui-même. Il faut qu'on soit prêt et ouvert d'écouter Dieu. Il faut qu'on soit prêt de passer en travail toutes les choses qu'il nous demande et accepter la liberté qu'il nous offre. On devrait arrêter de garder les autres. Ça, c'est une bonne ministère dans l'Église. À garder toutes les autres et dire qu'est-ce que toutes les autres devraient faire. C'est un des premiers ministères dans l'Église. Mais il faut qu'on soit comme ce jeune homme, prêt à abandonner nos vies, nos futurs, nos peurs et nos désirs et suivre Dieu. On a besoin de suivre Dieu et laisser Dieu nous pardonner et avance avec lui. Je me rappelle un jeune homme qui s'appelait Mark Tannehill. Il a dit dans l'Église une fois, il dit, nos péchés sont dans le fond de la mer. Il faut qu'on arrête de pécher. Si on veut voir une change, nous autres, il faut qu'on soit une partie de la change. Et on devrait laisser Dieu nous changer. Pas toutes les autres, mais nous-mêmes. Des fois, on est obligé de rester tranquille et écouter la parole de Dieu. Il faut accepter qu'on n'est pas parfait et on ne sera jamais parfait. On a besoin de rentrer dans le monde qui nous déteste à cause qu'on est chrétien. Si on veut voir la change, il faut qu'on soit la change. Dans nos maisons, dans nos églises, dans nos écoles, dans nos communautés. Et Samuel, son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait dans le ministère? Mais il était un prophète de Dieu. C'est lui qui a installé le premier roi d'Israël, Saoul. Dieu lui a dit d'installer lui. Et quand Saoul a fait des choses mauvaises, ses péchés, et c'est Samuel qui est le roi et il dit, Dieu il enlève son bénédiction sur vous et votre famille. Et c'est Samuel qui était roi en suivant Dieu. Il était roi Jesse, puis il dit, montre-moi tes fils, parce qu'il cherchait l'autre roi, la prochaine roi. Et quand Jesse a amené tous ses fils en avant de lui, le plus vieux jusqu'au plus jeune, au fin de tout ça, c'est Samuel qui a dit, mais c'est-tu tous tes fils? Et Jesse dit, ben non, il y a un autre, il est dans le champ, il travaille avec des brebis. Puis c'est Samuel, il dit, va chercher, amène ici. Puis quand il a vu David, le jeune homme, c'est lui qui a vu dans David qu'est-ce que Dieu a vu dans David. Puis il a installé lui comme le roi.
me semble, pour un jeune homme qui ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Il est tombé un bon prophète. Il est tombé à faire le bon travail pour Dieu. La question, c'est que nous-mêmes, est-ce qu'on est prêts? Est-ce qu'on est prêts d'écouter Dieu, d'attendre Dieu, de suivre Dieu, de laisser Dieu nous qualifier? Aux prières, c'est la bénédiction de Dieu tombe sur chacun de vous. Sois béni. Bonsoir.